Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me suis arrêté cette semaine, j'ai commencé à réfléchir sur mes 51 ans de prêtrise. Et puis sur les 1000 et 1000 fois que j'ai célébré la messe. Et j'ai réfléchi sur les centaines de mille de communions que j'aurais pu donner durant ces célébrations. Vous savez, quand on donne la communion puis que les gens viennent et présentent leurs mains, ça devient facile à commencer à observer puis à regarder le main des gens qui se présentent. Vous savez, quand je vois les mains d'une personne, je me dis, ces mains nous racontent une histoire, l'histoire d'une vie vécue. Souvent, les mains qui se présentent parlent d'une vie qui a peut-être été difficile, des heures de travail, des mains qui sont habituées au travail manuel, des mains avec des cicatrices, souvent des mains qui sont courbées par la maladie, par l'arthrite, des mains qui ont caressé, les mains d'une maman qui tient son enfant, les mains d'un père qui a travaillé à la construction, où j'ai passé des années aussi à la campagne, les mains des fermiers qui se sont présentés à l'Eucharistie, les mains d'une maman qui a fait de la cuisine pendant des années, qui a peut-être brûlé ses mains par les tartes qu'elle a faites ou par les
choréodates, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Les mains des artistes, les mains qui ont peinturé, les mains qui ont joué de la musique, les mains des enfants qui viennent et puis qui cherchent la tendresse, qui cherchent l'affection, qui cherchent peut-être des caresses. Nos mains nous parlent d'une histoire, mais aussi cette histoire se voit dans nos yeux. Hein, on dit souvent que les yeux sont les miroirs de l'âme. Donc, nos yeux parlent beaucoup aussi d'une vie vécue. Une journée, c'est peut-être la joie qui est débordante dans les yeux des gens qui vont se présenter. Puis des fois, dans les yeux, on voit la détresse, on voit les inquiétudes que les années ont pu produire. Et parfois, nous approchons la table du Seigneur avec des cœurs qui sont bondis de joie, en remerciement au Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous accorde. Et des fois aussi, on approche la table du Seigneur avec des cœurs qui sont alourdis par la détresse. Peu importe l'état de notre cœur, l'état de notre âme, peu importe ce que nous ressentons, c'est toujours le même Seigneur de tendresse, le même Seigneur de miséricorde qui nous accueille. Tous, chacun et chacune d'entre nous. C'est Jésus lui-même qui nous accueille tels que nous sommes. Non pas les personnes qu'on aimerait peut-être être des personnes qui sont parfaites, mais il y en a peu d'entre nous qui pourraient dire « Bien, moi, je m'approche de Dieu en toute perfection ». Il y a un gros problème si on commence à penser que de cette façon-là. Si on approche le Seigneur en disant « Bien, Seigneur, tu n'as rien à faire dans ma vie, tout est déjà accompli. » Alors, Jésus, lui, vient nous dire « J'ai encore beaucoup à faire dans ton cœur et dans ta vie. » Ce qui est beau et ce que nous célébrons surtout aujourd'hui, en célébrant le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus, c'est Jésus Sauveur qui se donne à chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Hein, on voit Jésus qui a toujours cette foule immense qui le suit. Mais est-ce que Jésus voit une foule devant lui? Je me suis toujours posé cette question et puis je me dis non. Jésus ne voit pas la foule. Puis ça, c'est évident dans l'Évangile qu'on voit aujourd'hui. Jésus voit l'être humain. Jésus voit la personne. Jésus voit l'individu. Vous savez, j'ai plusieurs gens qui m'ont approché pendant les années et qui disent, vous savez, l'univers est tellement grand, le monde, il y en a tellement dans le monde. Comment est-ce que Dieu peut s'adresser à chacun et chacune d'entre nous? Et quand on pense de cette façon, c'est parce qu'on met nos limites de l'être humain sur Dieu. N'oublions pas que Dieu est Dieu. Et Dieu peut tout faire. Et Dieu peut nous approcher individuellement. Et c'est ce que l'Évangile nous fait voir aujourd'hui. Hein, les apôtres, eux, ils voient la foule, cette foule immense. Puis ils commencent à se dire, la journée se termine. Ces gens ont besoin de manger. Au moins, ils voient ça. Ils vont dire à Jésus, renvoie-les cette foule pour qu'ils aillent dans les alentours
et qu'ils se font nourrir. Hein, Jésus, il prend la parole puis il dit, puis ça c'est important d'entendre cette parole. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais encore, Jésus vient dire, je vais nourrir cette foule. Je vais nourrir ces individus que j'ai déjà guéris plusieurs d'entre eux. L'Évangile vient nous dire que tous mangèrent à leur faim, que tous mangèrent à satiété. Mes frères et mes sœurs, chaque fois que nous venons célébrer l'Eucharistie, c'est le même grand miracle qui se produit. C'est ce même Jésus qui se donne individuellement à chacun et chacune d'entre nous. Peu importe nos distractions, peu importe nos inquiétudes, peu importe nos besoins personnels, Jésus voit et Jésus répond à notre prière individuelle dans notre diversité. Si nous avons du mal à comprendre le pourquoi des choses, le pourquoi des événements dans notre vie, Jésus vient nous dire, moi, je comprends et moi, je viens te consoler. Quand nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, les paroles de Jésus à ses disciples devraient résonner dans nos cœurs. Donnez-leur vous-même à manger. Vous voyez, puisqu'en recevant Jésus, puisqu'en communiant à Jésus, nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons, grâce à Jésus, nous devenons sa présence dans notre communauté, dans notre monde. Et aujourd'hui, en célébrant cette grande fête du corps et du sang de Jésus, le Christ lui-même nous appelle en même temps comme invités. Il nous appelle aussi à être servants et servantes les uns envers les autres. En nous invitant à être participants, il nous invite aussi à être l'hôte et l'hôtesse au même banquet. C'est Jésus Sauveur qui nous accueille et qui nous redit à chaque fois que nous venons communier, deviens ce que tu reçois.